Voilà. Ah, on était dans l'univers des beignets, des womis. Ah, ça nous parle tous les deux. Oui, les momies, c'est pas mal ça. Oui, moi c'est que de souvenirs, hein, que Oui, de souvenez, oui, réminiscences. souvenez. Et, Ça vous rappelle les périodes de culottes kaki, oui, les oui, oui. périodes de primaire, Mais, l'environnement autour. Mais je veux dire que ces petits, ce qu'ils appellent l'emploi des jeunes, ces petits métiers, oui, sont des emplois qui sont lucratifs. Ce sont des braves dames qui très tôt le matin sont au bord des routes et préparent pour des gens de classe moyenne qui arrivent difficilement à joindre le debout, mais qui travaillent et qui se nourrissent de cela. Ce sont des personnes braves à saluer, avec beaucoup d'honneur, car cette brave dame que vous voyez qui font cela, ont réussi à élever des enfants qui sont devenus aujourd'hui des hommes d'État et des hommes importants. mais Et bien donc, sûr, bien comme on sûr. le dit, sans complexe, comme Assalfo le disait, nous avons grandi à Noumambo et nous finissons à Cocody. C'est une image pour dire que... Non, non, c'est moi, j'ai, une façon de féliciter ces braves dames qui font de la loco, du momi, de ces galettes et que la plupart des jeunes Ivoiriens raffolent. bien sûr. On ne va pas dire, parce que nous sommes à la télé, que ça fait sale, non. Mais non, mais non. Nous avons tous mangé cela. Alors, Et donc, on peut ouvrir, Serge. on a bien mangé ces galettes et c'est la loco au bord de la route. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle d'environnement, on parle de salubrité, mais ces braves dames doivent exister car elles ont énormément nourri des Ivoiriens pendant longtemps et elles continuent de le faire avec beaucoup de bravoure et ce sont des dames à féliciter. D'accord. Moi, j'ai préparé du momi. Moi, hein, j'ai fait ça. J'ai appris à le faire avec mon frère Vier qui vit avec sa femme et enfants aujourd'hui en Europe. Oui. On a fait ça régulièrement pendant les grandes vacances parce que cette période donc de jeûne tombait à... Je connaissais. Voilà, pendant la période des grandes quatre- vacances, oui. on faisait et puis on aidait notre grande sœur Fatma à l'époque et tout ça. Et sous la supervision de notre maman, bon, qui nous a précédés dans la lumière de l'Éternel, on a fait ça, mais avec beaucoup de plaisir. Et on allait vendre aussi. On allait vendre et puis on s'arrangeait à rentrer à la maison avant la tombée du jour. Mais ça marchait. Oui, bien entendu. Ça marchait. Et puisque, bon, on est à la rubrique des confidences, mais je connais, mais je peux dire que j'ai fait presque toutes les grandes cours d'Adjamé. Et dans certaines cours, il y avait des vieilles personnes qui ne passaient leur temps qu'à me bénir quand ces personnes me voyaient. Parce que donc, j'ai fait ça. Je fais ça et je pense que c'est aussi formateur. Oui, ça n'a bien rien à entendu, voir bien avec entendu, bien les entendu. enfants qu'on fait travailler, Oui. mais c'était formateur pour nous. Oui, et donc, formateur. voilà, Dajamé, et ça vous permet de respecter la valeur de la monnaie. bien sûr. Vous savez qu'elle paye 10 francs, 5 francs, Tout à fait, 50 tout à francs, fait. 'Francs. Tout à fait. Et chaque pièce a une valeur. Tout à fait. Et déjà très tôt, on vous apprend à avoir le sens et le don du commerce et de comprendre ce que c'est que l'argent. Bien sûr. Et donc à partir de là, à 10 ans déjà, vous savez vous distinguer une pièce de 50 francs de 100 francs. Et donc à partir de là, vous savez compter. Non, je le Serge, dis à parce qui le que... dis-tu Je le dis parce que... Non, Bouba, je le dis parce que certaines familles, de familles supposées aisées, quittaient ce milieu pour venir là côtoyer ce qu'on appelle le underground. Et ça vous a permis de vous former et de comprendre ce que c'est que la réalité Bien effective. sûr, bien Et sûr. ces dames-là, ces enfants-là, se sont forgés une personnalité qui fait qu'aujourd'hui, dans le milieu professionnel, ils sont plus aguerris. Ça forme. Bien sûr. Donc bien on sûr. peut être formé grâce à cela, mais je dis, tout le monde n'avait pas les moyens de pouvoir payer dans des supermarchés ou dans un truc. Et donc, ces dames ont préparé, ont nourri beaucoup de gens et continuent de le faire. Et aujourd'hui, ces dames, vous remarquez, d'autres ont quand même des biens immobiliers, ont réalisé grâce à ce travail effectué. Et donc, bravo à ces dames et qu'elles continuent d'exister. Et pour moi, ce sont des femmes d'honneur. Merci beaucoup, Serge Dakouri. Merci, c'est bien dit. Et pour paraphraser Assalfo, je dirais Dajamé de mon côté à la télévision ivoirienne. Voilà. Bien, on va s'intéresser donc à l'actualité sportive. Pour lequel nous sommes là. Voilà, alors on va commencer par l'athlétisme.
Et j'étais en train de le dire, le meeting de Monaco, c'est très bien déroulé. Oui, c'est avec passé. notre compatriote Muriel Aouré. Elle a battu ses 2 concurrentes sur 200 mètres. Oui. Et voilà, ça c'est à saluer. Oui, effectivement, ça s'est passé vendredi dernier. Muriel Aouré est de 6, car n'oublions pas de rappeler que Muriel Aouré permet à la Côte d'Ivoire d'avoir son drapeau qui vole haut dans tous les grands meetings européens. Bien sûr. Elle a fait cela à Rome, elle a fait à Madrid, elle a fait à Sotteville, elle a fait aussi à Birmingham et aussi à Düsseldorf en Allemagne. Et cette fois-ci, c'était sur le rocher monégasque, vendredi dernier. Muriel Aouré a pulvérisé le record des 200 mètres en réalisant une performance de 22 secondes 24 centièmes devant et bat ainsi l'américaine Tiffany Townsend 22-26 et la jamaïcaine Shelly Ann Fraser 22-28. C'est le lieu de rappeler que Muriel Aouré montre une fois de plus qu'en représentant la Côte d'Ivoire à ces grands meetings de la Ligue de Diamond en athlétisme, elle permet à la Côte d'Ivoire de côtoyer les grandes nations et pourquoi pas de les battre. Cette fois-ci, elle a mis l'Amérique derrière et la Jamaïque qui est supposée être la meilleure nation d'athlétisme. Bravo à Muriel Aouré qui réalise encore une 6e fois une meilleure performance en Europe. Voilà. Alors, il faut dire qu'à Monaco, c'est la Ligue de diamant de Monaco. Voilà, la Ligue de diamant d'athlétisme à Monaco, où elle a battu l'américaine Tiffany Townsend et Shelly Ann Fraser, la Jamaïcaine, qui est championne en titre. Mais en même temps, Muriel Aouré, elle bat son propre record. Oui, son propre record était de 22-46 et cette fois-ci, elle arrive à 22-24. C'est une sacrée performance, un record qu'elle bat. C'était vendredi. C'était vendredi. Alors les images que nous propose Cissé Insa, c'est pas Monaco. Oui, c'est pas Monaco. Ça, c'est donc la bande-annonce qui championnat du monde. Prépare chacun et chacune au championnat du monde dans quelques mondial semaines, dans 3 semaines. En Russie. Oui, en Russie, c'est-à-dire les mondiaux de Moscou en Russie que toute la planète olympique attend. Il y a quand même des forfaits car le Tyson Gay, le champion en 100 mètres, a annoncé qu'il sera forfait parce que contrôlé positif au dopage. Il y a aussi des Jamaïcains qui ont été contrôlés au dopage comme Azafa Powell et Sharon Simpson. Il y a pas mal de défections, mais pour l'instant, la flèche noire de 1m96, je veux parler d'Usain Bolt, reste et demeure pour l'instant incontestablement ce qu'il y a de mieux. Contrôlé à maintes reprises, même sa pommade, ses urines et tout. Pour l'instant, aucune preuve de dopage contre ce géant jamaïcain. Il est jamaïcain. Usain Bolt. Il ne fume pas. C'est important. Non, au-delà, non, parce qu'il y avait une image de la Jamaïque avec Bob Marley. Oui. Cette fois-ci, la Jamaïque nous montre qu'avec l'athlétisme, cette petite île montre à la face du monde qu'il y a des athlètes jamaïcains. Il y a aussi des rochers en Jamaïque. Des athlètes jamaïcains qui font plaisir au pays. Ouais. Un Jamaïcain qui ne boit pas et qui ne fume pas, et qui pratique le sport, mais il sera vite premier. Non. Il sera vite c'est premier. La performance. Je pense que mais bien sûr, c'est ce que je dis. Généralement, les athlètes de 100 mètres et 200 mètres ne sont pas grands. Et lui, c'est un phénomène à part. Il a un physique de basketteur. Il a des allonges, 1m96, et il réalise des performances incroyables. Et donc, Usain Bolt sera présent aux internationaux de Moscou. Et vous aurez bien entendu les Français comme Christophe Lemaitre ou alors le nouveau record en France qui s'appelle Jimmy Vico, qui a battu le record français avec 9,95. Bien sûr. Donc c'était pour l'athlétisme. Bien sûr. Mais avant de terminer avec l'athlétisme, il faut encore dire grand bravo à Muriel Aouré, parce que c'est pas évident. Cette autre dame, cette autre athlète que Muriel a battue, cette Jamaïcaine qui est Ann Fraser Price, elle est la détentrice du record. Voilà, la meilleure performance mondiale, n'est-ce pas? Elle est double championne olympique du 100 mètres. Oui, ça fait 2 fois que Muriel Aouré a l'occasion de la battre cette année à 2 meetings. La dernière fois, c'était au meeting de Sotteville. Et cette fois-ci, c'est à ce meeting à Monaco. Donc, pour une Ivoirienne qui part de ce pays et qui étudie aux États-Unis et qui a l'appui des autorités ivoiriennes, en particulier le chef de l'État qu'elle a remercié la dernière fois quand elle était à Abidjan,
pour remercier les autorités ivoiriennes, en particulier le chef de l'État. Elle fait plaisir à voir, car elle ne fait pas de figuration à tous les grands meetings européens. Elle est présente, soit elle est deuxième ou première, face à de grosses nations. C'est une sacrée performance pour un petit pays comme la Côte d'Ivoire. Bravo Muriel, et toute la Côte d'Ivoire te soutient. Ouais. Voilà, merci. On est derrière toi. Par contre, le taekwondo, ça va pas, hein? Ben, le récent champion du monde francophone à Ho Chi Minh, au Vietnam, à l'occasion de la Coupe du monde francophone de taekwondo, nous étions contents de les accueillir à Abidjan avec le président Bombachek Daniel. Ils sont cette fois-ci à Puebla, au Mexique, pour la Coupe du monde senior par équipe. Ce sont les taekwondo ivoiriens. Pour l'instant, les nouvelles qui nous parviennent de Puebla ne sont pas bonnes. Pour la simple et bonne raison que l'entrée en lice du premier ivoirien, Wassiou Tadjou, elle a été battue par le champion du Liban dans la catégorie des moins de 58 kilos. Il a été battu par Karam Hadi. La deuxième personne intervenue au taekwondo, ça a été Kassi Anissé. Kassi Anissé a été aussi battu par un champion de la Turquie. La troisième, c'était Kagbe Anissé et Cynthia Kagbe. Elle a battu une Colombienne au premier tour. Malheureusement, au deuxième tour, elle est tombée devant une championne croate. Alors, pour l'instant, pour tous les athlètes ivoiriens qui sont entrés en lice, nous n'avons pas encore eu de médaille. C'est un phénomène quelque peu nouveau, mais non, mais les espoirs de médaille demeurent, car les ténors ne sont pas encore bien entrés en lice. Je veux parler de Zoku Firmin, des frères Bané, Hamza et Abdoulaye, de Diomandé Banassa et aussi de Gbagui Rut. Ces noms-là nous ont habitués à venir avec des médailles et pour l'instant, comme on n'a pas encore vu ces ténors entrer en lice, nous espérons que le bonheur d'avoir des médailles viendront de ces athlètes précités-là. Zoku Firmin, les frères Bané Abdoulaye et Enza, ainsi que Diomandé Banassa, tous les espoirs et Gbagui Rut reposent sur vous pour nous ramener une médaille. Car ils nous ont tellement habitués à de très belles performances que ce c'est un crime de lèse-majesté que cette fédération où son président fait du beau boulot ne nous ramène pas des trophées. Alors on croise les doigts pour l'équipe de taekwondo ivoirienne qui est en ce moment à Puebla au Mexique pour nous ramener sûrement des lauriers, car pour l'instant, les 4 qui sont rentrés en lice sont sortis avec un couac monumental. D'accord. Comme ça. Comme ça. On va parler de l'afro-basket. Oui, la Côte d'Ivoire sera la capitale mondiale du basket, la capitale africaine du basket à partir du mois d'août. Entre le 20 et le 30 août, pendant 10 jours, 16 pays vont compétir en Côte d'Ivoire pour cette balle au panier. Ainsi, que de menaces, que de choses par FIBA Afrique. La Côte d'Ivoire a tout fait pour remplir ses obligations. Allez voir le palais des sports de Treichville-le-Hall. C'est un décor complètement nouveau, avec bien entendu des ascenseurs, une capacité de réception en salle VIP de 250 places, sans compter l'éclairage qui a été augmenté. Ainsi donc, le palais des sports est flambant neuf. Les autorités gouvernementales ont mis le paquet pour que la Côte d'Ivoire soit présente à ce grand rendez-vous du basket. Maintenant, la sélection elle-même sort d'une grosse préparation. Ils étaient en Espagne. Ils étaient aussi à un tournoi en Tunisie. Ils reviennent et au forum de l'université, en attendant que le palais des sports soit complètement livré pour ce grand rendez-vous africain, les Ivoiriens peuvent venir voir leur sélection, coachée par un Espagnol, M. Ladso Lescano, avec 12 pros qui évoluent soit en Europe, soit aux États-Unis, qui vont, j'espère, faire plaisir aux Ivoiriens. Il faut noter que le ministre des Sports les a reçus en payant les arriérés de primes de 2009 et 2011. C'était un problème, ça? Oui, en fait, il y a eu les arriérés de primes de 2009 et de 2011. En fait, effectivement, les basketteurs étaient venus à des rendez-vous de l'afro-basket. Il paraît qu'il y a des mécontents. Il y a eu des mécontents et certains ténors n'ont pas voulu venir pour cela. On les connaît, les ténors qui sont évolués en France. Il y a Philippe Amagou, Hervé Lamizana. Ils étaient un peu mécontents. Alors tout est rentré dans l'ordre. Le ministre Alain Loboyon les a reçus et a donné les primes de 2009 et 2011. Ils sont allés en Mexique, ils sont allés en Espagne, ils sont revenus en Tunisie, tous bien préparés. Et donc cette fois-ci, les 14 éléphants basketteurs, j'espère, sont dans les conditions optimales pour permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir un résultat probant.
pense je que peux le vous président dire, Touré y veille aussi. Touré y veille, bien entendu. Déjà, les regroupements et le programme de préparation a été alléchant. En Espagne, ils ont joué contre des nations, contre des équipes majeures. Ils ont joué en Tunisie contre des équipes aussi de haut niveau. Et cette fois-ci, ils s'entraînent au Forum. Une dernière préparation est prévue en Espagne. Et quand ils reviendront le 10 août, c'est pour se concentrer avant l'événement fatidique qui commence le 20. La Côte d'Ivoire étant pays organisateur, c'est vrai que nous allons réussir sûrement le pari de l'organisation, mais pas seulement l'organisation. Il faut aussi permettre à l'équipe d'être sur le podium. Car bien organisé, c'est bien, mais gagner la médaille est mieux, car l'État a mis beaucoup de moyens et il ne faut pas participer pour participer. Franchement. Il faut permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir son drapeau qui vole haut, comme le fait Muriel Laoré lors des meetings en Europe, en Espagne ou en Italie et en France. Voilà. Le mois d'août, c'est un mois assez full, un mois de grande compétition aussi. Oui, full dans d'autres compétitions, mais en football, c'est la période de trêve où il y a plus ou moins les transferts. Non, moi je parle d'athlétisme, L'athlétisme, je parle basket. de basket, et voilà. Oui, effectivement. D'accord. Je vois que Serge Dakouri a hâte de nous parler de football. Alors, au football, on va dire que samedi, hein, qu'est-ce que tu veux ajouter? Avant d'aller au football, on va parler de la Côte d'Ivoire qui a maintenant un président à la Fédération ivoirienne de handball. Ah, d'accord. Oui, parce que depuis le 20 janvier dernier, la Fédération ivoirienne de handball avait été dissoute. Que de tractations autour de cette discipline. On a plus ou moins tergiversé. Et depuis, l'International Handball Mondial a confié la gestion de cette élection au Comité national olympique de Côte d'Ivoire, dirigé par le général Palinfo. Et grâce à ce Comité national olympique, depuis hier, la Côte d'Ivoire vient d'avoir un président de la Fédération ivoirienne de handball. Il s'agit du colonel Joseph Ouerega, qui a eu hier 41 voix sur les 58 qui devaient être, et donc qui a pu être élu. 3 adversaires étaient censés combattre cette élection de manière saine. Il s'agissait de M. Ouattara Ibrahim Di Obé, ex-président de la Fédération dans les années 2000, M. Berté Abdallah, ex-président de la SOA Handball, et M. Amani Kwame. Malheureusement, ceux-ci ont désisté, et ça a été plus ou moins un plébiscite vis-à-vis du président sortant, Joseph Ouerega. Il aura donc la mission de conduire pour les 4 années à venir cette discipline du handball ivoirien qui, depuis 6 mois, était dans un sommeil troublant. L'Africa était allée à une compétition africaine, elle est revenue 6e, et le rang n'était pas honorable car on ne jouait pratiquement pas de handball ici. Et donc, depuis cette élection, c'est hier, on a un président, Ouerega Joseph. Nous ne faisons que donner les faits marquants de l'actualité. Bravo et bienvenue au nouveau président. Ouais, mais le colonel Joseph Ouerega. D'accord, Serge Dakouri, on a du mal à dire handball. Hein. Handball. Oui, handball. Il faut dire handball. Ouais. C'est une prononciation. C'est plutôt allemand. Allemand. Non anglophone. Non. Voilà, c'est pas anglais. C'est pas anglais. Donc faut plutôt dire handball. Voilà. Basketball. Basketball. Handball. Basketball. Handball. Voilà. D'accord, c'est bon tout cela. On poursuit tout cela tout à l'heure. Mais avant, nous allons satisfaire à la publicité. Avec la 3.75 G de Move, expérimentez le très haut débit Internet comme vous le souhaitez. Tapez gratuitement étoile 303 dièse à partir de votre mobile Move pour paramétrer votre compte, choisissez votre forfait pour la journée, la semaine ou le mois. Le meilleur de l'Internet, c'est maintenant. Move, no limit. D'accord. Alors, on est là, on parle sport et c'est parfait. On va maintenant pouvoir partir au football. Oui, football qu'on constate toujours en dernière partie, car c'est cette discipline qui déchaîne énormément de passion ici. Football avec, en local, le championnat de Côte d'Ivoire étant terminé. Samedi, c'était la première manche de la demi-finale, la Coupe nationale 2013. Opposition entre les Mognons d'Adjamé, le Stella Club, face au Sporting Club de Gagnoa, au Stade Champrou. Match gratuit avec un petit public sympathique. Le Stella, grâce à son expérience et son vécu, l'emporte 2-0
face au Sporting de Gagnoa qui, visiblement, n'a pas démérité. C'était quand même un challenge pour les deux équipes. Oui, parce que c'était question de bien terminer la saison. Le Sporting déjà termine bien sa saison, car en revenant de 2e division, elle est 4e du championnat de Côte d'Ivoire. C'est une belle performance. Et ensuite, demi-finaliste. Elle voulait quand même jouer sur les 2 tableaux. Mais c'était sans compter avec l'expérience des protégés de Salif Bictogo, qui ont donné 2 coups de boutoir. Le Sporting n'a pas pu réagir. 2-0. Le Stella donc va en finale. L'autre demi-finale est prévue pour le 31 entre l'Alliance de l'Indénié, une équipe de Détroit qui est venue jouer les troubles faites en éliminant les ténors et qui jouera contre la SEC Mimosa. Alors le Stella Club, qui est déjà vainqueur l'année dernière, est-ce que ce sera une année bis repetita? Le Stella attend donc l'opposition ASEC Mimosa Alliance de l'Indénié pour savoir contre qui elle jouera cette finale de la Coupe nationale 2013 qui se joue généralement la veille de la fête de l'indépendance. Il y a quand même des surprises dans le championnat de Côte d'Ivoire. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a des équipes qui ont compris qui ont battu le leadership ASEC Africa. C'est le cas de San Pedro avec son inamovible président Eugène Diomandé, qui a battu une équipe qui, depuis 2 ou 3 ans, montre une fois de plus qu'elle est la plus régulière, la plus constante, avec le meilleur buteur de ces 3 dernières années de championnat, qui vient de San Pedro, Zougoula Kevin. Malheureusement, pour lui, aucun club UP, soit en Afrique ou en international, n'a encore recruté ce buteur.